Bonjour à tous. Alors voilà, je suis allé sur le site de la FSC pour voir ce qu'ils avaient proposé comme traces. Et j'ai vu qu'ils avaient des traces dans le coin du Mont-Saint-Michel. Et notamment une trace qui s'appelle le Tour de la Bête du Mont-Saint-Michel. Et du coup tout de suite ça m'a parlé. Je me suis dit que ce serait intéressant. En plus ça va être une sortie longue et on m'a toujours intéressé de pouvoir faire des sorties longues. Donc là c'est une sortie de 110 km. Alors j'ai rajouté un tout petit peu pour pouvoir me rapprocher plus du Mont-Saint-Michel que ce qui était proposé par la trace. Donc c'est 115 km. Alors ça va pas être très technique hein, parce que quasiment la moitié de la trace c'est de la route. Et voilà, j'ai pas retouché pour autant à la trace. Donc pour voir un peu ce qui est proposé, hein, c'est un circuit noir. Alors, au niveau du D+, alors je sais pas trop à quoi m'attendre parce que sur leur site c'est indiqué 1000, 1100 même je crois de mémoire. Quand j'importe sur Komoot et sur Garmin ça m'annonce 750. Pour autant il y a pas mal de passages que Komoot ne connaît pas. Donc peut-être qu'on sera vraiment au 1000, je sais pas. Enfin voilà. Là le but c'est vraiment pour moi de profiter des paysages, des corps différents et la technique j'en ai eu pas mal ces derniers temps. Donc là c'est plutôt en mode balade. Voilà, allez c'est parti. Bah, pour l'instant c'est très sympa. Donc il y a un petit peu de route mais il y a beaucoup de chemin. Alors il y a beaucoup de vent aujourd'hui, il fait pas super beau. Mais plutôt sympa pour le départ. Donc là j'ai passé Pont-Torson il y a 2-3 km et je suis dans la grande ligne droite qui va vers le Mont-Saint-Michel pour ceux qui connaissent. Et du coup je l'avais déjà fait mais de l'autre côté du canal où c'est une piste verte, enfin une voie verte pardon. Et du coup je découvre que de l'autre côté en fait il y a tous ces chemins. Et vraiment pour l'instant super bonne surprise. Ou alors peut-être que ça signifie que la route c'est qu'à la fin mais pour l'instant j'ai quasiment pas vu de route. Je fais que des chemins comme ça donc c'est vraiment très sympa. Bon, par contre du coup faire 115 km dans ce type de chemin, je pense qu'à la fin je vais avoir mon compte. En tout cas pour l'instant vraiment très agréable. Et donc là encore quelques kilomètres et on va être juste devant le Mont-Saint-Michel. Donc ça y est, là on arrive vraiment en vue du Mont-Saint-Michel, peut-être quelques kilomètres. Même si là il y a des arbres qui gâchent un peu la vue. Ce que je vous ai pas dit c'est que le canal que longe en fait c'est le Couesnon. Donc le Couesnon je suis passé à côté dans ma sortie, dans ma vidéo granit et racines. Et c'est le Couesnon qui démarque la Bretagne et la Normandie. Et d'ailleurs il y a un dicton qui dit le Couesnon dans sa folie a repoussé le mont en Normandie. Parce que voilà là, à gauche nous avons la Bretagne et à droite nous avons la Normandie. Et le Couesnon passe sur la gauche du mont. Voilà pour ce petit cours de géographie et maintenant on aperçoit très bien le mont. J'avais peur que ça soit qu'il ait la tête dans les nuages comme quand je suis venu au mois de décembre mais pas du tout. Il faut savoir qu'il y a un très très gros vent de face là. Je sais pas combien sont les rafales mais c'est vraiment un très gros vent. Mais ça y est, je vais encore me rapprocher un peu plus du mont. Voilà, juste devant nous. Bon, je ne veux pas aller où il y a toute la foule. Je vais rester ici où c'est un peu plus nature. Il n'est pas magnifique. Bon, du coup, c'est aussi des longues lignes droites comme ça entre les champs. Celle-là, elle fait quand même plus de 3 km. Donc ouais, c'est vraiment à perte de vue. Bon, depuis le début, il y a des beaux chemins, bien débroussaillés. Là, j'ai une petite portion avec vraiment des herbes hautes pour le coup. Mais bon, le principal, il n'y a pas d'ortie, il n'y a pas de ronces. Donc ça passe. Donc là, on est dans la montée vers Ros-sur-Couesnon. Alors, je ne connais pas du tout. J'ai jamais entendu parler de ce bled. En tout cas, ça grimpe bien. Là, on sort de Ros-sur-Couesnon.
Il y avait une petite montée avant, avec gravier, et là on est dans un bois. Ça fait du bien. Première fois qu'il y a un passage dans un bois depuis le début de la sortie là. Je suis à 30 bornes. C'est sympa ce coin, très sympa. Ah, top. Peut-être ouvrir entièrement la suspension parce que là il y avait un beau gap. Génial. Et ben, ça valait le coup de passer par ici. Hein. Très sympa. Bon bah là, j'ai pas forcément très envie de m'engouffrer dans le chemin. Il ronce de partout, complètement inondé. Va falloir trouver un moyen de détourner. Là, j'ai récupéré le chemin un peu plus loin. C'était vraiment que l'entrée du chemin en fait. Après, c'est nickel. C'est vraiment très inondé par endroits. Et quand il y a flaques d'eau, il faut faire attention parce que des fois c'est assez profond. On pense que c'est juste en surface et en fait on s'enfonce tout de suite. Donc maintenant je me méfie de la moindre flaque d'eau. Ouais, top. Donc là, je viens de passer dans la commune de Saint-Broladre et j'ai réussi, à force de tourner en rond, j'ai fini par trouver une boulangerie. Donc j'ai pu me prendre un sandwich jambon beurre fromage que je vais m'empresser d'engloutir quand je vais trouver un endroit sympa pour pique-niquer, c'est-à-dire pas dans ce chemin. Je commence à avoir très faim. Il est quelle heure là? Il est 1h15. Il est 1h15 et pour l'instant j'en suis bon en fait. Ouais, j'ai fait 48 km, 400 de D+. Donc il me reste encore 68 km et puis là, en D+, on verra bien. Allez, on continue, on va chercher un bon spot. Et voilà, picnic time, le long d'une voie verte. On va reprendre des forces, on est quasiment à la moitié et c'est pas si facile que je l'imaginais, c'est pas si roulant que ça. Mais bon, on va le faire. Petite modification sur le tracé, c'est une propriété privée, c'est barré. Et du coup à la place, on se retrouve à devoir faire cette grimpette pour la digestion. Et on n'est pas tout seul.
Notre GPS n'a pas été mis à jour, mais le balisage a bien été mis à jour. Franchement, le paysage est vraiment nickel. C'est super bien balisé. Il y en a partout, partout, sur tout le trajet. Et d'ailleurs, on voit encore ici, et ça semble en plus assez récent. Ah, de retour un peu dans les bois. Par contre, c'est très gras. Bah, encore en face, on a le droit à une belle flaque d'eau. Victor, déjà je roule dans la boue. Ah, on va pouvoir contourner par là. Très bien. Ça me va bien. Alors là, par contre, là je suis encore en Asma, c'est quand même très inondé. Hein. Pourtant on est fin juillet, mais il y a beaucoup de chemins comme ça, où du coup on se fatigue à contourner et ainsi de suite. Hop, on remonte à contre-courant. Là, depuis quelques kilomètres, on enchaîne les chemins. C'est bien sympa. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même de la route. Alors, après, c'est jamais des gros axes. Les chemins sont souvent reliés par de la route. Et là, pour le coup, on enchaîne les chemins depuis un petit moment. Ça fait vraiment plaisir. Voilà. On voit pas grand chose, et puis par moment c'est très boueux. Toujours être aux aguets. Tout à l'heure, en prenant un sandwich, j'ai aussi pris un cookie pour mon goûter. Donc là je me suis mis au bord d'un petit ruisseau. Et on va reprendre des forces, il reste 30 bornes. Et là on va vers les marais de Soujal. C'est sympa aussi, j'y suis déjà allé une fois. Donc on va aller voir en quel état c'est. Hop. Bonjour. Et ben heureusement que je suis pas allé trop vite. Ça m'aurait fait bizarre là. Voilà, je suis c'est bon, ça va être une petite descente. Ah, là, c'était pas qu'une petite descente. Là, je faisais un beau vol plané. Allez, let's go. Ça va encore être sportif, je sens ici. Tous ces petits ruisseaux là, on passe dans beaucoup de petits ruisseaux comme ça. C'est très accidenté.
Et donc on arrive dans la forêt de Villecartier. Voilà, donc c'est une forêt dans le coin où il y a aussi une base d'eau avec pas mal d'activités. On va pas étant gamin, il y a des mini bateaux dans lesquels on peut se balader sur le plan d'eau. Donc il reste encore 23 bornes. Déjà 6 heures que je suis parti. C'est long quand même. Mais bon, ça, on a encore un peu de jambes. Comme je vous disais, c'est ici la base nautique de Villecartier avec les mini bateaux. Grand soleil. Donc là, ça y est, on est à 100 bornes. 100 bornes et un peu plus de 900 de D+. Alors c'est pas anodin pour moi de faire 100 bornes. C'est seulement la seconde fois que je le fais. La première fois c'était fin décembre. Et c'était déjà pour partir de là où je vis en famille en Bretagne. Pour aller jusqu'au Mont-Saint-Michel à faire l'aller-retour. Et donc j'avais fait 110 km ce jour-là. Et donc voilà. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'associe Mont-Saint-Michel avec longue distance. Et donc là je vais aller encore un peu plus loin avec les 116. Et puis c'est quand même plus exigeant que ce que j'avais pu faire. Après je l'avais fait en hiver, il faisait pas très chaud et il pleuviotait. Il y avait autant de vent qu'aujourd'hui. Et là on va bientôt arriver au marais de Soujal. J'étais passé par là à l'aller. C'était bien sympathique. Donc là ça va être le dernier secteur vraiment sympa VTT avant d'arriver. Donc là on est dans les marais de Soujal là. Donc là on doit être dans un des derniers chemins, on est à moins de 3 km de l'arrivée. Du coup ça fait une sortie de 117 km et 1100 D+. Alors la sortie aurait été plus exigeante que je ne l'imaginais. Parce qu'on est passé dans beaucoup de chemins où c'était des petits ruisseaux. Et c'était beaucoup plus trempé que je ne l'imaginais. Donc rouler dans la boue, surtout dans les montées, ça fatigue tout de suite beaucoup plus. Et voilà, je suis content, je l'ai fait. Bah, du coup j'ai battu mon record de distance. Et voilà, j'ai pris du plaisir. Il y a quand même eu des beaux passages, même s'il y a aussi quand même pas mal de routes. Alors c'est des routes de campagne, hein, c'est jamais des gros axes, mais il y a quand même pas mal de routes de campagne pour rejoindre les chemins. Mais globalement, je trouve cette sortie très intéressante. J'espère que pour vous aussi. Et puis bah du coup je vous dis à bientôt.